Il a joué Molière, Shakespeare, Feydeau, Brecht, Ibsen. Il a été 15 ans sociétaire de la Comédie Française et revient à Besançon pour dire du Jean-Luc Lagarce, qui fut son ami. Hervé Pierre, bonsoir. Bonsoir. Et cet amour pour le théâtre est né au Fin, dans le Haut-Doubs, où vous êtes né. Qui vous a fait monter sur scène? Eh ben, c'est mon père, en fait, qui s'occupait à ce moment-là de la... Oh, ben me voilà. Avec Regardez. lui. Mais comme j'étais mignon. Avec Monsieur Dubourgeois à côté, qui faisait le médecin dans la pièce. Et donc, oui, à 9 ans, il a monté L'Ange qu'on m'a donné, un mélodrame terrible, un enfant abandonné. Là, c'est votre papa. Voilà, là, c'est mon papa, oui. Et qui était très drôle. C'était un comédien super. Et donc, il y Et avait donc, c'est lui qui m'a engagé pour la première fois sur la scène du théâtre des Fins, qui est un théâtre magnifique qui a été construit par le curé, par le père Là, c'est Thierry. votre maman. Et voilà, ma maman, après, voilà, était sur scène aussi. Et donc, j'ai baigné là-dedans. C'était très agréable, les répétitions qui se passaient à la maison, où poussait la table de la cuisine. Et puis, voilà, mon curé, voilà, monsieur le père Thierry. Pendant la construction, justement, de la salle qui s'appelait la salle paroissiale Sainte-Thérèse, à ce moment-là, maintenant qui s'appelle la salle Kerry. Et c'est une histoire extraordinaire, hein, parce que en fait, ce curé, après la guerre, a fait construire cette salle qui est comme une petite salle à l'italienne, avec un parterre, il y a une fosse d'orchestre, des loges, deux balcons, etc. Et il adorait le cinéma. Et il avait équipé cette salle de ce qu'il y avait de plus top au niveau de la technique cinématographique. Si bien que pendant longtemps, cette salle, au Fin, était la mieux équipée du département du Doubs. Et donc ça, c'était quand même merveilleux. Merci de le rappeler. Alors après, vous grandissez, vous allez au lycée de Pontarlier, où là aussi, vous continuez. Il y a un professeur qui est très important pour vous. Là, on vous voit en classe, Oui, avec un certain Charles Bell, oui, d'ailleurs. oui, le frisé là au milieu, là, c'est Charles qui a repris contact avec moi il n'y a pas longtemps, ça m'a vachement touché. Et puis il y avait Fernand Mathias, Maryse, Poivet, bon, on était très copains, très amis. Et là, j'ai rencontré Monsieur Catet, qui était mon prof de philo. Génial. Il fumait des Gauloises sans filtre toute la journée, c'était extraordinaire. Et j'ai rencontré Pierre-Louis. Et c'est avec lui que j'ai fait les premiers spectacles, je pourrais dire, sérieux, quoi. Au Château de Joux. Au Château de Joux, voilà. Alors ensuite, le Théâtre National de Strasbourg, vous êtes formé Oui. au TNS, première tournée, création, et on a retrouvé une archive avec la troupe Les Fédérés. Je ne sais pas si vous en souvenez, un spectacle, les T86, festival à Hérisson en Auvergne. Regardez. La panne, les machins, ce qui se passe dans la ville, sur la colline. Après un travail d'une semaine sur l'écriture qui a permis de sortir un texte fleuve de plus de 8 heures, l'instant de vérité pour les fédérés, la distribution des rôles. Thierry, j'aurais envie que tu tentes le curé, par exemple. L'improvisation, elle est la méthode de travail. C'est avec ça qu'on écrit le spectacle, comme ça se passe là derrière. Mais c'est une manière de fabriquer. Le spectacle ne sera pas du tout improvisé. Ce sera une chose qui sera extrêmement rigoureuse, précise. Alors votre voix n'a pas changé. Bah, c'est marrant, hein, c'est vrai que... Mais peut-être que j'avais déjà beaucoup fumé à cette époque-là, je ne sais pas. Mais là, ce qui est beau, c'est que c'est Jean-Paul Wenzel qui s'occupe de ce festival à Hérisson. Et en fait, je me suis installé dans la Nièvre, là. Et il a acheté un garage automobile. Il a 80 berges. Hein. Il a acheté un garage automobile qu'il a transformé en théâtre. C'est le Garage Théâtre à Cosne-sur-Loire. Et c'est très émouvant parce qu'en fait, finalement, on reste toujours proche des gens qu'on aime. Alors est-ce que c'est pour retrouver cette ambiance un peu que vous avez quitté la Comédie Française il y a 3 ans pour vous sentir plus libre et plus capable de faire des Oui. créations comme ça? Oui, absolument. C'est vrai que c'est bien d'être à la Comédie Française. C'est magnifique. J'ai pas une once de regret. Ça a été 15 années merveilleuses. Avec des aventures exceptionnelles, quoi, vraiment. Mais j'avais l'impression d'être dans un phare, quoi. Là, j'étais en Bretagne il n'y a pas longtemps, vers le phare d'Eckmühl. Cet énorme phare, comme ça, on se dit, oui, la Comédie Française, c'est ça. C'est un phare qui sert de référence à l'ensemble du théâtre en France. On se dit, tant que la Comédie Française est là, ça va, quoi. Quand elle sera attaquée, ça commencera à sentir vraiment très mauvais. Mais en même temps, j'avais envie de retrouver
le plaisir de se retrouver en mer, quoi, de lancer les filets en pleine mer, de faire du chalut, quoi, et de prendre des embruns, voilà. Et donc j'avais envie de retrouver aussi des amis que j'avais quittés et que j'étais content de retrouver, comme Pierre Meunier, qui a pris d'ailleurs la succession de Jean-Paul Wenzel à Hérisson, qui a acheté la salle de répétition. Et puis ma famille, quoi. J'avais travaillé avec ma compagne Clotilde Mollet beaucoup avant de rentrer à la Comédie Française. Puis là, pendant 15 ans, on n'avait pas travaillé ensemble. Et là, on s'est retrouvés. Et donc ça, c'est très agréable. Voilà. Et là, ça a été le premier spectacle qu'on a fait. Ma compagne est au milieu, Grégoire Osterman à droite. Ça va me revenir. Et donc, on a pu faire des spectacles ensemble. Et les derniers qu'on a fait, c'est aussi avec ma fille, qui a fait décor et mise en scène d'un texte de Jean-Claude Grimbert, Moment, Pourquoi les méchants sont méchants. Et là, le dernier, cet été à Avignon, un texte de Clotilde. Voilà, Noémie est là, à gauche. Bref, l'histoire de famille autour du théâtre se poursuit. Alors Oui. là, vous étiez cette semaine à Besançon pour dire et jouer du Jean-Luc Lagarce, qui est originaire de Franche-Comté, qui est mort il y a exactement 30 ans. Qui était-il pour vous et pourquoi c'est important de le jouer ? Parce que je pense que c'est une des rencontres les plus belles que j'ai faites dans ma vie. En fait, Jean-Luc était une personne d'une délicatesse, d'un humour, d'une présence à la vie, une présence aux autres qui était bouleversante. Et je l'avais rencontré, il avait 18 ans, c'était au Château de Joux, justement, dans un spectacle qui s'appelait Les Années d'Absinthe. Et en fait, on avait sympathisé à ce moment-là. Ensuite, moi, je suis parti à Strasbourg. J'ai fait mes études de théâtre au Théâtre National de Strasbourg. Et puis, la roulotte s'est créée en même temps à Besançon avec François Berreur, avec Mireille Herstmeyer. Et donc, on savait où on était, mais on n'arrivait pas à se remettre ensemble, quoi, à se retrouver. Et donc, j'ai rencontré 2 fois, en fait, Jean-Luc. Une première fois en tant qu'être humain et la deuxième fois en tant qu'auteur. Et c'est quand il est mort que François Berreur m'a proposé de lire Le Voyage à la Haye dans un hommage qui lui était rendu à Théâtre Ouvert. Et là, c'était fulgurant. Je me suis dit, mais comment est-ce que j'ai pu passer à côté de la beauté de cette écriture ? Je n'ai vu en fait que la beauté de cet homme et pas la beauté de son écriture. Maintenant, je vois la beauté de son écriture et je n'oublie pas que c'était une très belle personne. Et vous lui rendez bien hommage. Alors, on finit Parole publique par un choix impossible. Je vais vous demander de piquer entre la création culturelle, évidemment, et la production culturelle. Vous entendez ? Est-ce que la production, le nombre, est plus important que la diversité ? Non, je pense que c'est la création qui est importante. C'est ce qu'on met en jeu, en fait. Que ce soit dans un atelier du peintre, sur le bureau de l'auteur, de l'écrivain, ou comme on l'a vu, dans ces moments de rassemblement où on essaie de transmettre, de partager une écriture, partager la poésie. Je pense que là, la production, elle est nécessaire. C'est tout à fait intimement lié, en fait, les deux. Mais c'est sûr qu'on est dans un moment où il y a énormément de production. J'étais à Avignon cet été. Il y avait 1740 spectacles qui se produisaient dans le off à Avignon. C'est sûr qu'on rentre dans un moment où il n'y aura jamais assez d'argent pour pouvoir aider 1740 spectacles. Donc on rentre dans une lutte, une chose cruelle, qui est très libérale, ultra-libérale. Le off devient comme une sorte de Rungis du spectacle vivant, quoi. Et les programmateurs viennent faire leur choix. Et ça, c'est vrai que c'est brutal, c'est très violent, quoi. Donc on privilégiera la création. Ah oui, ça, c'est sûr, c'est sûr. Merci beaucoup Hervé Pierre. Mais avec plaisir.